Si vieux et pourtant si actuel, le jean séduit hommes, femmes et enfants. Dans cette édition, ses origines et sa large utilisation. C'est l'info du jour, fait de société. Le jeans, une filière entière dans les marchés africains. Dans celui-ci à Douala, la demande est aussi forte que l'offre, alors que certains commerçants de ces vêtements crient à des activités moins rentables. D'autres disent y trouver le compte pour eux et leur famille. Dans ce marché de jeans, notre stagiaire Aurel Tomam nous y conduit. Le jean, ce vêtement emblématique, a traversé les décennies en se réinventant sans cesse. Des vêtements de travail à symbole de mode, le jean a su s'imposer dans nos garde-robes, raison pour laquelle certains ont fait de sa vente un gagne-pain. Je préfère faire dans la vente des jeans parce que je vois d'abord les jeans, c'est un vêtement qui habille tout. Ça habille tout. Donc c'est pratique, c'est un peu un passe-partout. Bien qu'il y ait un peu certains milieux qu'on ne peut pas entrer en jean, mais concernant le travail, on s'habille plus en jean pour le travail. Les jeunes aussi beaucoup plus portent les jeans, les responsables, même les femmes portent aussi les jeans. Donc les jeans aujourd'hui sont devenus mix. Tout le monde peut porter. Donc c'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi de faire dans les jeans aujourd'hui. Cette filière est pour certains un rempart contre les méfaits de l'oisiveté. Que d'aller voler ou bien faire manger comme les autres font. D'autres réalisent quelques bénéfices, quoiqu'ils les trouvent étriqués. Très difficile, très difficile. Sur quoi par jour, même on ne peut pas se trouver ici en train de vendre même 5 pantalons. Des fois, il rentre ici un cas avec 1000 francs de bénéfices. Imaginez 1000 francs de bénéfices, il faut payer le transport, il faut manger, il faut faire ceci là, mais comme nous, on sait déjà que la vie c'est le travail, on ne baisse pas simplement les bras, on continue toujours à venir. Pourtant, il y en a qui subviennent à leurs besoins et ceux de leur famille. Et si vraiment Dieu me donne déjà, me permet à payer mon loyer, envoyer mes enfants à l'école et parvenir à me faire manger ma famille, ma petite famille, grâce à ce pantalon jean, vraiment il m'a déjà tout donné. J'ai mes 1000 francs, j'ai mes 2000, j'ai mes 3000. Selon la volonté de Dieu, c'est que je remercie. Toutefois, il reste vrai que le jean revendique sa place sur le marché. Des sorties décontractées aux événements les plus importants, les jeans sont un choix polyvalent et confortable pour des millions de personnes dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui rend les jeans si attirants? Est-ce leur confort? Est-ce leur style ou quelque chose d'autre? Élément de réponse avec Blandine Dinka. Jeans are a staple in many people's wardrobes. From casual outings to dressy events, jeans have become a versatile and comfortable choice for millions worldwide. But what drives people to put on a pair of jeans every day? We hit the streets to find out. We asked people from all walks of life why they love wearing jeans. Here's what they had to say. Moi, j'aime porter les jeans parce que de un, ça habille. Et facilement, tu peux combiner un look avec, comme une chemise, soit un polo ou bien un t-shirt. Bon, c'est un vêtement passe-partout. Le jean, je crois que tous les hommes aiment le jean. Et je crois que c'est un truc pratique. C'est facile, marcher avec, et puis c'est simple. Oui, elle ne pèse pas, elle est légère. We also asked people how many pairs of jeans they have in their wardrobes, and this is what they had to say. Honnêtement, je suis un vendeur de vêtements. Je ne peux pas compter combien de jeans j'ai parce que j'ai tellement dans ma penderie. J'ai à peu près 8 paires de jeans. Mais ce qui me manque maintenant, actuellement, c'est le jean blanc. Parce que je suis en train de chercher le jean blanc au marché. As we've heard from the people on the street, jeans are more than just a piece of clothing. They're a statement, a comfort, and a way of life. Whether it's for style, practicality, or sentimental value, jeans have become an integral part of our daily lives. Le jeans s'est imposé aujourd'hui comme une pièce incontournable du vestimentaire. À la fois chic et simple, il traverse les époques sans jamais perdre de sa valeur. Cependant, d'assortir les vêtements avec du jeans peut sembler complexe. Paul-Inès Otouf, dans cet élément, s'érige en conseiller vestimentaire. Suivons plutôt. Le jean, à la fois un intemporel et un incontournable. Le vêtement le plus tendance en jean, le pantalon. C'est possible de mettre un t-shirt peut-être blanc avec un veston noir, tu mets un bon jean peut-être délavé avec une bonne tennis et peut-être une Kelgol comme celle-ci.
Les pantalons jeans, vraiment, c'est des vêtements vraiment à valoriser. Parce que c'est les passe-partout. Chacun y va de ses appréciations et surtout de ce qu'il veut refléter. Pour marier, ça dépend de ce que je veux mettre ou comment je vais sortir. Par exemple, le jean bleu. Hein, je mets ça avec... je cherche une belle... un bon haut blanc ou bien une belle chemise blanc. Je marie ça avec mon jean. Je peux mettre une paire de chaussures ou bien avec de la All-Star. Enfiler mes pantalons avec les chemises. J'aime plus enfiler parce que quand j'enfile mon jean et que j'ai vraiment mis ça à un pied normal, un pied slim un peu qui me tient un peu bien là et que je me suis bien coiffé, tu vois quand ils sont ensemble, au moins que voilà garçon. Pour composer un look avec du jean, il s'inspire des modèles regardés à la télé ou encore des tutos sur les réseaux. Tenez par exemple le Total Look d'Emma ou encore le Total Look en jean. Pour qu'il soit bien assorti, des professionnels de la mode recommandent de varier les teintes. Le deuxième look se compose d'une veste en jean blanc oversize, d'un t-shirt imprimé, un jean taille haute blanc. Donc j'accessoirise le tout avec des Kitten Hill imprimés Python. Le blazer est une pièce parfaite pour relever une tenue en jean. En journée, vous pouvez opter pour un look décontracté avec des baskets ou encore des chaussures à talons pour les dames. Sans oublier l'assortiment du jean avec des tissus africains. Un mélange qui ne laisse pas indifférent. Au final, le jean est considéré comme un véritable caméléon de la mode. Peu importe votre style ou l'occasion, il existe 1001 façons de le porter. Vêtement emblématique de la mode, le jeans a conquis le monde entier avec son style confortable et durable. Depuis son origine jusqu'à nos jours, il a évolué pour devenir un élément essentiel de la garde-robe de millions de personnes. Brinda Ornellanon retrace l'histoire du vêtement. Les jeans ont une histoire complexe et multiculturelle qui remonte au XVIe siècle. Bien qu'ils soient souvent associés à la culture américaine, leur histoire dans le monde est riche et fascinante. Tout commence dans la ville de Nîmes, située au sud de la France. Cette ville était connue pour sa production de textiles qui permettait aux tisserands de cette localité de créer un tissu robuste durable, appelé sège de Nîmes, utilisé pour fabriquer des vêtements de travail. Au XVIIe siècle, les marins de la ville de Gênes, en Italie, adoptèrent le textile de Nîmes pour fabriquer des pantalons robustes et pratiques. Ces pantalons étaient appelés bleus de Gênes ou jeans en référence à la ville de Gênes. Au XIXe siècle, les immigrants italiens et français apportaient le jean aux États-Unis. Les ouvriers de rail et les mineurs adoptaient le jean pour leur robustesse et leur praticité. Au même siècle, les marins et les commerçants européens ont introduit les jeans en Afrique du Nord, notamment en Égypte et au Maroc. Sans tarder, ils sont devenus populaires parmi les travailleurs et les artisans. En 1873, Lévi-Strauss, tailleur allemand, déposa un brevet pour un pantalon en dénime avec des boutons en cuivre. C'est ainsi que le jean moderne a vu le jour. Au XXe siècle, le jean devint un symbole de la culture américaine. Les jeans furent adoptés par les jeunes, les artistes et les musiciens. Ensuite, les jeans ont été introduits en Afrique subsaharienne par les colons européens et sont devenus populaires parmi les jeunes et les intellectuels qui les voyaient comme un symbole de la modernité et de la liberté. Les années 60 et 70 virent le jean devenir un symbole de la contre-culture. Les jeunes portaient des jeans déchirés, peints ou brodés pour exprimer leur individualité et leur rébellion contre la société établie. Les années 1980 et 90 virent le jean devenir un vêtement de mode. Ainsi se porte le jean depuis sa création. Le
L'Union des populations du Cameroun, UPC, traverse une crise interne après l'annonce du professeur Jean Bahibek comme candidat à la présidentielle de 2025. Le secrétaire général du parti, Robert Mbapolipot, rejette fermement cette décision, la qualifiant de manipulation politique. Joingo. The Cameroon People's Union, UPC, is facing a significant internal crisis over the nomination of its candidate for the 2025 presidential election. On January 15, reports from an alleged UPC directorate meeting announced the selection of Professor Jean Bahibek as the party's presidential candidate. However, this decision has been firmly rejected by the UPC Secretary General, Honorable Robert Mbapolipot, in an official communique issued earlier that same day. In the communique dated January 15, 2025, Robert Mbapolipot dismissed the selection of Professor Bahibek as the result of a fictitious meeting orchestrated by what he called a group of intellectual fraudsters and chronic agitators engaged in political banditry. The Secretary General emphasized that he had neither presented his candidacy nor participated in any meeting in Bafoussam related to this matter. He described the actions of those behind the announcement as guided by manifest insanity and urged UPC militants and supporters to remain vigilant against such political scams. Mbapolipot reaffirmed that the official UPC candidate for the 2025 presidential election will be chosen as part of the alliance between the UPC and the ruling Cameroon People's Democratic Movement, CPDM. This clarification excludes any internally nominated candidate, including Professor Jean Bahibek. This internal conflict highlights significant divisions within the UPC, raising concerns about the party's unity and credibility ahead of the 2025 presidential elections. Fin de cette édition, l'info du jour sur Global LTV. Merci de l'avoir suivi. Sur notre chaîne, l'information se poursuit. Bonsoir.